Quel avenir scientifique en Afrique pour la protéomique et la génomique? La réponse à cette question fait l'objet d'un congrès de 4 jours qui a pris ses quartiers à l'université Nangui-Abrogwa d'Abidjan. Premier du genre dans cette université, les travaux ont démarré devant nos reporters Issa Badini et Ezekiel Seri. Amphithéâtre Aïdara Daouda, Université Nangui-Abrogwa. Ces hommes et femmes au premier rang sont des professeurs, des chercheurs et autres enseignants d'université, tous issus du consortium BioResearch Côte d'Ivoire. À l'occasion d'un congrès scientifique sur le thème protéomique et la génomique, quel avenir scientifique en Afrique? Conférencier à cette cérémonie introductive, Dr Pokou Désiré du CNRA, entendez Centre national des recherches agronomiques, qui vient ici sur les enjeux de la thématique. Alors d'abord, la première des choses, c'est que c'est une science qui offre beaucoup d'avantages. Beaucoup connaissent les tests de paternité, les tests ADN, lorsqu'il y a des problèmes sur des enfants. Mais très peu savent que ce sont des tests qui peuvent aider à avoir de la bonne semence, à avoir des semences de qualité, à avoir des animaux de qualité. Très peu savent que ce sont des outils qui peuvent permettre de prévenir certaines maladies chez les animaux qui peuvent se transmettre chez l'homme. Ce congrès s'inscrit dans le cadre de la collaboration scientifique entre les centres de recherche et l'enseignement supérieur. Il s'agit de partager les résultats scientifiquement reconnus dans nos laboratoires. Nous accueillons cette initiative avec beaucoup de bonheur parce que la thématique abordée par ce consortium est très importante. Et la génomique, la protéomique sont des secteurs nouveaux pour beaucoup de pays africains, mais en fait contribuent à résoudre pas mal de problèmes, tant au niveau de la santé, au niveau de la sélection végétale. Donc, il était bon que l'Université de Nangui-Abrogwa accueille ce premier congrès pour approfondir les connaissances. Ainsi ouvert, le congrès refermera ses portes le 6 octobre.